Bienvenue dans un nouvel épisode des Wave Stories, une série d'interviews réalisée à l'occasion du Brest Surf Film Festival. Aujourd'hui, on part en Bretagne pour découvrir un film qui ne parle pas seulement de surf, mais aussi d'un lien profond avec l'océan, le territoire et le temps qui passe. Bonjour Kylian, bonjour Baptiste. Salut. Comment vous êtes-vous venus à l'idée de ce court-métrage ? Alors déjà, nous, on s'est rencontrés au BTS du visuel tous les deux. On était tous les deux en option montage. Et donc, Kylian surfait déjà beaucoup. Moi, je filmais beaucoup la nature. Et petit à petit, on a commencé à faire des clips sur Insta, puis à filmer pour Rebelle, donc, notamment une compète. Et nous, on a eu envie de faire un peu plus gros. Donc, on s'est dit, ce serait cool de faire un film. Donc, on réfléchissait un peu à ça. Et puis, Rebelle a eu la même envie. C'est dire, ce serait cool de participer au festival et tout. Donc, on a communiqué les deux ensemble et du coup, on s'est mis d'accord sur ça, de comment mettre en valeur le surf breton. Lui, il voulait pas mettre en valeur la marque, c'était vraiment soutenir les surfeurs, parce que du coup, on filme que des surfeurs du sponsor. Ok. Donc, les 5 ou 6 surfeurs qu'il y a, c'est que des personnes sponsorisées par Rebelle. Et donc, comme ça, on a commencé, on s'est dit... au début, on voulait filmer toute la Bretagne, notamment avec la torche et tout ça, et puis on s'est dit, c'est déjà pas mal fait. Crozon, on connaît moins, c'est plus sympa. Et puis, Kylian me dira bien, mais il y a un lien particulier avec Crozon, et du coup, on s'était dit, vraiment, axer là-dessus, c'est plus pertinent pour nous. Ouais. Ok. Ouais, carrément. Ouais. Et en plus, on a eu... du coup, moi, je faisais déjà du surf et j'ai découvert aussi une passion pour la vidéo en faisant le BTS, justement, quand j'ai rencontré Baptiste. Et du coup, c'est vrai qu'on voulait faire ce truc tous les deux. Du coup, Baptiste était derrière la caméra pendant tout le long. Et moi, je suis intervenu juste sur la partie montage. Du coup, on a mixé un peu. C'est vraiment... on a tout fait tous les deux, quoi. Ouais. Bon, après, on a plus que tous les deux, on a co-réalisé ensemble, on a tout réfléchi. Du coup, moi, j'ai plus filmé, mais j'étais souvent en aqua. Donc, il fallait des gens sur la plage en plus. Donc, du coup, on a appelé un peu des potes de partout du BTS. Et après, en post-prod, du coup, avec Kylian a fait le montage, moi, j'avais un regard. Et après, on a appelé, pareil pour l'étalonnage, on travaille des couleurs. Et le mixage du son, on a appelé des gens du BTS. C'est que, en fait, c'est un projet fait avec des étudiants. Que des étudiants du BTS. Pas du tout dans le cadre, mais du BTS. Mais ouais, on l'a fait tous ensemble. Et au final, on est, je pense, pas dans une dizaine à bosser sur le truc. Ouais. Ok, trop bien. C'est vraiment un mix entre savoir-faire et passion entre votre classe, quoi. Ouais. Ok. Exactement. Ok. Et pourquoi vous avez choisi cet endroit en Bretagne et qu'est-ce qu'elle a de spécial pour vous Alors du coup, le film se passe sur la presqu'île de Crozon. Du coup, c'est là où j'habite. Je trouve, en fait, c'est justement comme le disait Baptiste, on n'a pas fait sur plein de spots très connus, comme il y a beaucoup de films aux alentours de la Torche et tout. On voulait vraiment se concentrer sur Crozon et montrer qu'en fait, tout est. En fait, Crozon, du coup, c'est une presqu'île et qui donne vraiment, du coup, toutes les orientations possibles. Et ce que je trouve vraiment ouf sur cet endroit et qui le rend un peu spécial, c'est que du coup, peu importe d'où vient le vent, il y aura toujours moyen de surfer quelque part. On a tout le temps des spots de repli, des petites criques et tout. Et il y a aussi cet aspect visuel, genre les paysages, en fait, à chaque fois où on surfe, c'est ouf, quoi. Il y a des énormes falaises, il y a des grandes dunes, après, il y a des grandes plages. Il y a vraiment... C'est hyper diversifié. Et c'est ça qui est ouf, quoi. C'est sauvage, quoi. Ouais, tu sens que... c'est très sauvage. C'est pas comme... il y a des endroits, tu surfes, je pense, au Sable d'Olonne, par exemple, tu surfes, t'as des énormes immeubles devant. Nous, on surfe... Là, c'est vraiment la nature, la vraie nature. C'est ça qui rend un peu la session spéciale, quoi. C'est tout ce qu'il y a autour, quoi. Et dans ce film, vous ne montrez pas juste des vagues. Qu'est-ce que vous vouliez vraiment transmettre au fond ? Du coup, ça rejoint un peu ma réponse d'avant, c'est qu'on voulait aussi transmettre justement qu'au-delà des bonnes vagues, il y avait aussi un paysage de ouf, quoi. C'est pour ça que dans le film, on montre... notamment, un des premiers plans, on est sur une arche, en fait. Et c'est une arche naturelle en face de Kerlor, en face d'un spot. Et du coup, il y a plein d'endroits dingues comme ça. Du coup, c'est ça qu'on voulait montrer aussi, quoi. On voulait pas mettre que du surf, on voulait aussi faire découvrir les paysages crozonnés, quoi. Et que ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout. Parce que c'est vrai que Crozon, c'est vraiment un peu au bout du bout. Enfin, c'est sans passage de rien. Pour aller à Crozon, il faut vouloir aller à Crozon. Et montrer que ça en vaut le détour. Au-delà des vagues, il y a des paysages de ouf à découvrir, quoi. Ok. Et vous étiez... les acteurs qui jouaient, du coup, c'était des riders de Rebelle. Ouais, c'est ça.
Et du coup, c'était tous de Brest ou tous Non, en fait, du coup, Rebel Fins, du coup, c'est une marque de base, eux, ils sont allemands. Et en fait, il adore Crozon lui aussi. Et du coup, c'est vrai qu'il a une team qui est avec beaucoup de Crozonnais. Et par exemple, nous, on était 4-5 surfeurs. Et en fait, on vient tous de Crozon. Ah, ok. Là, tous les surfeurs dans le film, tout le monde habite ou aux alentours de Crozon. Et en fait, on surfe tout le temps à Crozon, quoi. Les spots qu'on voit dans la vidéo, c'est les spots qu'on surfe tous les jours. Donc, c'est vraiment que des gens de Crozon. C'est pour ça qu'au final, on s'est dit, on va rester vraiment là où on surfe tout le temps pour montrer vraiment notre vrai quotidien, quoi. Ouais, et puis il y a aussi, du coup, pour rebondir sur avant, il n'y a pas que des images de surf, parce que c'est aussi des potes en dehors, quoi. C'est pas juste, on leur a dit, vous êtes 5 surfeurs de cette marque, vous faites ça ensemble sans se connaître. C'est que, en dehors, on voit pas trop les couchers de soleil, parce qu'on a filmé en hiver plus, mais genre, ils sortent, ils font des soirées ensemble. Enfin, il y a une vie en dehors du surf aussi, c'est ça. C'est en fait le lieu sur l'Arche, en fait, c'est un endroit où on va souvent avec nos potes, en fait. Et en fait, c'est marrant parce que les gens qui sont le team rider du coup de cette marque, en vrai, on est tous potes en dehors de ça. Du coup, c'est un spot en fait où on va souvent voir le sunset, juste se balader, quoi. Du coup, c'est vraiment on n'est pas allé se dire allez, on va à tel endroit alors qu'on n'y va jamais pour le monde, parce que c'est beau. C'est vraiment des endroits où on va tout le temps, en fait. Oui, pour vraiment transmettre en fait ce que vous vivez à l'année et au quotidien, quoi. Ouais, exactement. Ok. Est-ce qu'il y a une galère ou un moment de doute qu'il y a eu pendant le court-métrage? Déjà, doute, je pense, quand tu fais un film, tu doutes toujours de la qualité du truc et tu as peur de... moi, j'ai toujours peur de ne pas faire un film aussi bien que ce que j'imagine. Mais une vraie galère pendant le tournage, c'est qu'on filmait un plan drone. Et en fait, comme par magie, mon drone se déconnecte. En fait, je faisais du FPV, donc avec un masque. Donc, en fait, je vois pas le drone directement. J'ai le retour de l'image dans le masque. Et d'un coup, je vois que mon drone ne vole plus, mais qu'il fait des tonneaux dans l'air, alors que tout volait bien avant. Et jusqu'à ce que j'atterrisse dans l'eau. Donc, si vous voulez le voir, ça fera une belle transition dans le film. Au final, on s'en est servi. Mais le drone est tombé à l'eau au pont de Térénèse. Donc, on s'est jeté, c'était quoi, début mars, fin février. Super froid. Fin février, l'eau était à 10 degrés. Et je me suis jeté en caleçon dans l'eau pour essayer de récupérer. On n'avait pas les combines. Donc, on s'est jeté, et ça n'a pas marché, évidemment. C'est de la vase là-bas. Tu t'enfonces de ça dans la vase. Donc à marée haute, c'était impossible à retrouver. On est retourné à marée basse, mais ça ne découvrait pas assez. Donc on a passé plus d'1 heure à le chercher, impossible. Et du coup, je me suis dit, la dernière chance, c'est que vu comment il est tombé, il a dû taper le sol. Avec la vase, ça a dû coller, et dans une grande marée, peut-être qu'on le retrouvera, quoi. Parce que je suis quand même tombé proche de la berge. Et chance qu'on a, c'est que le week-end d'après, il y a une grande marée. Donc je me suis dit, je suis retourné le dimanche matin, à 9h, c'est hyper froid. En plus, on démarrait les épreuves du BTS, c'était vraiment pas le bon moment pour y aller. Et j'ai passé peut-être 20 minutes à marcher sur le bord, je le voyais pas. Et au moment où je repars, je regarde dans la direction où, pour moi, il était pas tombé là, c'était trop loin. Et là, je vois un tout petit truc au loin. Et en fait, je l'ai retrouvé comme ça. Et on voit, il y a des traces de pas tout autour du drone, parce qu'on voyait encore nos traces de pas de la semaine d'avant dans la vase. Et donc, on est passé à 10 cm du drone, même pas. On l'a pas retrouvé. Donc, j'ai été en combi en rampe. Je l'ai réparé, j'ai changé les pièces qui étaient mortes et il revole maintenant. Ah, ça va. Bon, ça fait un petit billet en plus, mais non, franchement, pour l'histoire, c'est marrant. Mais ce qui est marrant, c'est surtout que du coup, on a utilisé en fait ce moment pour faire une transition dans le film, quoi. Du coup, c'est vrai qu'on s'y attend pas. L'imprévu. Faut un peu aller bien voir le film pour tombé. voir la transition. Mais c'était marrant. Et sur le coup, on n'a pas trop rigolé au début. Non, pas trop. Tu sais, quand j'ai vu le film pour la première fois, du coup, la V1, parce que c'est Kylian qui faisait le montage, moi, il m'envoyait des versions finies. Je crois que je t'avais pas dit que. Non, tu m'as rien dit. Donc, moi, je me dis, je sais que ce plan-là, il est filmé, il y a 40 minutes où t'es dans l'eau, il se passe pas grand-chose. Et là, je vois le plan, forcément, je me dis, c'est bizarre que j'aille vers la berge, je capte direct à ce moment-là, je fais, merde, il s'est trompé, tu vois. Et puis là, plus ça avance, plus je me dis, ah, ok, je vois ce qu'il va faire en fait. Et au final, ça se rend trop bien. Mais non, c'est clair qu'au début, j'ai vraiment cru qu'il y avait un plan qui n'était pas censé être là, quoi. Ah, mais c'est c'était marrant. Un peu cocasse. Très cocasse, c'est clair. Et vous avez tourné sur combien de temps? Est-ce que c'était calé sur un planning ou vous aviez dû, au niveau des conditions, du temps, vous adapter? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, c'est que des étudiants, aussi les gens du team rider en fait, les surfeurs présents dans le film. On était tous étudiants à ce moment-là, ce qui fait que la semaine, on n'était pas dispo. On était que dispo les week-ends.
Et du coup, on s'était donné, voilà, on avait 1 an et on a mis 1 an en fait à avoir toutes les images parce que en fait, il fallait qu'il y ait des bonnes vagues, et de la bonne lumière, 2 jours dans la semaine. Sachant qu'il y en avait qui avaient des compètes, des trucs comme ça, c'était hyper galère qu'on soit tous dispo, les cadreurs, les surfeurs et tout. Du coup, c'est pour ça qu'on a mis assez longtemps. Ouais. Surtout que de base, le but c'était de participer du coup au festival, mais l'année dernière. On a mis 1 an de plus à le faire parce qu'en fait, on s'est dit, au début, on essayait de caler genre toutes les dates, on était dispo. Puis en fait, on voit que genre déjà tout septembre, il y avait des compètes. Tout octobre, quasi, il y avait des compètes. Donc en fait, il restait novembre pour filmer. Novembre, début décembre, parce qu'après, il fallait faire le montage, toute la post-prod. Et en plus, avant, c'était genre en mars, la deadline pour déposer. Et depuis l'année dernière, c'est en février. Donc en plus, on a perdu 1 mois, genre 1 mois de rendre quand on l'a appris. Du coup, on a vu ça, on s'est dit, bon, on a 3 sessions un peu pourries, parce qu'on n'avait pas réussi à filmer. On a fait, bon, mais surtout, plus d'1 an. Mais dans les films de surf, c'est ça qui est super compliqué, c'est qu'il y a plein de tournages, quand c'est pas du surf, en fait, on peut prévoir, on va se dire, allez, le 10 avril, on tourne et tout. Et là, en fait, c'est vraiment, on est super dépendant des conditions. Ça veut dire qu'en fait, il faut que l'équipe de tournage soit prête à tout moment. Dès qu'il y a un swell qui arrive, on soit là, allez, on lance maintenant, que les surfeurs soient dispo et tout. Et quand il y a une vie étudiante qui entre en jeu là-dedans, ça rend tout de suite le planning hyper compliqué. Plus compliqué, quoi. Du coup, voilà. Et les spots qu'on voit dans le film, vous les connaissiez déjà par cœur, j'imagine, toi, Kylian? Ouais, c'est ça, du coup, comme on l'a dit au début, en fait, on est vraiment resté sur les... En fait, les spots, c'est vraiment les spots qu'on sort tous les jours, quoi, enfin, tout le temps. Du coup, on les connaissait très bien. Ok. Du coup, il n'y a pas forcément eu un travail... non, on n'a pas... Ouais, on n'a pas découvert des nouveaux spots. On aurait pu à Crozon. Crozon, c'est grand. Il y a plein de vagues... partout, plein de vagues à trouver, mais non, on est vraiment... on a fait simple, on va dire, on a montré ce qu'on surfe tous les jours aussi. Ok. Voilà. Et si quelqu'un devait retenir une seule chose après avoir vu ce film, ça serait quoi, selon vous? Du coup, je suis pas de Crozon, donc je suis un peu plus impartial. Mais ce qu'on a vraiment voulu montrer, c'était justement la diversité de Crozon, parce que... comme on l'a dit au début, de base c'était Bretagne, après on s'est dit non, c'est trop général et entre guillemets trop fait, même s'il n'y a jamais trop de films sur la Bretagne, mais on voulait aller sur un truc qui était moins connu et que nous on connaissait plus. Enfin, surtout Kylian, moi moins, mais qu'on connaissait, qu'on maîtrisait. Donc c'est vraiment montrer la diversité de Crozon dans les spots, mais sur les paysages, parce que mine de rien c'est hyper différent. Donc c'est vraiment ça. Et puis que c'est une bande de potes en vrai qui s'amusent ensemble, quoi. C'est ça. Et aussi, en vrai aussi montrer que, il y en a plein. Par exemple, je sais qu'il y a des mecs du sud-ouest qui ont une vision de la Bretagne mode, il y a de l'eau froide, il y a de la pluie, il y a du vent, des champs et tout. Et au final, montrer aussi que, il y a des paysages, il n'y a pas que des champs, quoi. Il y a des paysages de ouf, il y a des vagues de ouf. Et au final, en vrai, une fois que tu as accepté que t'allais peut-être avoir froid. Oui, que t'as passé le cap de... Une fois que tu as passé le cap, en vrai, c'est dingue, quoi. Ouais, voilà. C'est ça, il y a des moments pas agréables, c'est sûr, quand tu mets ta combi mouillée l'hiver avec plein de vent et tout, t'as pas trop envie, mais bon, une fois que t'es dans l'eau, au final, avec tous ces paysages de ouf, au final, tu kiffes, quoi. Le froid, c'est qu'une information. Quand t'as la bonne combi, ça va, en vrai. Ouais. Donc, c'est sûr. Voilà, montrer un peu tout ce côté. Oui, aussi le côté, vraiment, en fait, la beauté et la chance qu'on a d'avoir Crozon près de chez nous, quoi. C'est clair. Ou chez nous. Tout court, en fait. C'est ça. Ok, en tout cas, merci beaucoup, Baptiste et Kylian, de nous avoir partagé les coulisses de votre projet. Merci à vous tous de nous avoir suivis dans cet épisode de Wave Story. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Salut! Ciao, ciao!